Madame la ministre, quelle chance donnez-vous à la concrétisation des conclusions du sommet? Il faut que nous soyons heureux en tant que pays du bassin du Congo de ce regard qui est porté désormais sur nous. Il faut être déjà heureux de ça. Ça, c'est un vrai succès pour nous. Que toute la communauté internationale ait eu ce regard tourné vers ce bassin important, avec un taux de déforestation faible, que réellement nous faisons du travail de terrain, de conservation, ça c'est déjà un grand succès. Alors, quand nous allons partir à la COP28, nous avons des arguments pour dire que désormais, nous avons besoin des financements internationaux, des financements innovants, des paiements pour services environnementaux et autre chose, le renforcement des capacités. Aujourd'hui, la préservation de l'environnement doit être une économie. C'est-à-dire que l'économie forestière, c'est pas seulement l'exploitation du bois en tant que tel, c'est l'exploitation des aires protégées avec le développement de l'écotourisme, c'est aussi des financements que nous pouvons avoir à travers des crédits carbone dans nos pays. Parce que l'une des critiques, c'est quoi? C'est que les financements internationaux existent, mais nous, dans nos pays africains surtout, nous n'avons pas la capacité d'aller attirer ces financements à cause des mécanismes qui sont lourds, à cause des mécanismes compliqués. Moi, je vous ai parlé, par exemple, de la RED+, avec la Banque mondiale qui a accepté de payer les premiers crédits carbone du Congo. Cela fait plus de 10 ans que nous attendons et on leur dit qu'on ne peut plus avoir ces délais. Ces financements doivent nous permettre de nous développer parce que les populations nous regardent. Nous ne pouvons pas espérer dans des circuits financiers qui mettent 10 ans pour être mis en œuvre. Voilà un peu le challenge que nous avons. Aller vers les autres, aller leur dire que nous avons besoin des financements pour les efforts que nous menons, mais aussi tous les mécanismes de financement doivent être allégés pour que réellement l'Afrique puisse être au guichet de ces financements et que nous puissions en bénéficier. Est-ce dire par là que ces trois bassins peuvent influencer les conclusions de la COP28? Bien sûr, bien sûr. Ah là là, influencer, oui. Influencer, oui. Ah là là. Si vous étiez dans les COP, vous vous rendrez compte comment parfois nous avons des nuits blanches à cause des positions des pays de l'Amérique latine. Si nous sommes ensemble, c'est cette force que nous espérons. En étant ensemble, en négociant ensemble, en mettant les blocus ensemble, nous pouvons faire plier la communauté internationale pour le bien de nos trois bassins. Donc cette dynamique des trois bassins peut apporter des résultats. Lorsqu'on représente 80% du couvert forestier, lorsqu'on représente 3/4 de la biodiversité mondiale, mais je pense qu'on est incontournable. Nous devons donc développer ce qu'on appelle une diplomatie verte très efficace. Nous pouvons éventuellement maintenir le statu quo parce que l'air qui est respiré, c'est l'air des trois bassins. Maintenant, à côté éventuellement de cette coopération, moi je voulais rajouter le renforcement de capacité, mais le transfert d'expérience aussi. Parce qu'après, il faut investir aussi dans la recherche scientifique. Nous voulons aussi la valorisation des cadres et des scientifiques nationaux. Je profite de ce plateau de le dire, Madame la Ministre. Il faut qu'on valorise aussi les scientifiques nationaux. Et moi, je pense que sur ce point, les trois bassins représentent, Madame Etokabeka, l'avenir de la planète. Et la COP28 interviendra juste après le sommet de Brazzaville. Nous pensons que nous avons les arguments possibles aujourd'hui, peut-être pas de faire plier la communauté internationale, mais plutôt de mettre sur la table véritablement des arguments décisifs pour le déblocage et la mobilisation des fonds. Nous en avons besoin. Vous avez remarqué que sur ce plateau, j'interviens beaucoup sur les questions de développement des communautés parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un développement économique. Et nous avons les yeux rivés vers le gouvernement. C'est vrai qu'on est société civile, on est partenaire, mais la lourde charge revient éventuellement au gouvernement. La chance que nous avons, c'est d'avoir un président écolo-visionnaire très engagé sur ces questions et dont le leadership n'est plus ici à démontrer. Mais je pense que la COP28, comme toutes les COP, on a très souvent eu cette habitude d'affecter un nom à toutes les COP ou un qualificatif. COP de la vision, COP de la décision. Il n'y a pas de souci. La COP28 sera encore une COP de la décision. Mais je pense qu'il y a un argument de plus. Ce sont les conclusions du sommet de Brazzaville. Tenez-vous bien, ce sommet rentre dans les annales de l'histoire. Et à la COP28, je pense que tous ces pays qui ont déjà reconnu le leadership du Congo en termes d'expression, en termes de volonté écologique, nous pourrons, avec les autres négociateurs, peut-être débloquer cette caisse qui est bloquée. Permettez-moi le pléonasme.